Ok, petite vidéo assez courte pour cette fois-ci sur un système en fait qu'on a un peu passé droit dès le départ. Vous vous rappelez, on a souvent fait cet exemple-là où on prenait int age est égal à int.parse. Donc on traduit le retour de notre console readline, merci, qui est un string. Si on regarde ici, vous voyez bien que ça nous prend un string et ça nous retourne un string. Donc ça allait bien, on peut faire CW, puis on pourrait lui dire mon âge, hop, plus âge. Et si j'écris 32, hop, et voilà. Donc, je donne mon âge 32. Tout ça fonctionne. Par contre, si j'écris, je sais pas où je fais une typo, je fais A12. Oh, il me dit, hey, problème, system format exception, input string was not in a correct format. Parce que lui, il s'attend toujours, si vous regardez ici, si on regarde, la définition de ça, il va toujours le paramètre en fait. Je l'avais ici. Readline, le paramètre, il donne-tu? Je pensais qu'il le donnait. Donc il donne un string en fait. Il veut qu'on ait un string comme paramètre. Si on lui donne pas un string, ben, il va nous envoyer une exception. Comment est-ce qu'on fait pour gérer ça? En fait, on fait ce qu'on appelle un try catch. Donc on fait try, tab, tab et il va vous sortir toute la structure de ça. C'est plutôt simple. Donc premièrement, ce qu'il va falloir faire par contre, c'est déclarer notre variable avant, quoique c'est pas vraiment grave dans ce cas-là. On pourrait juste prendre notre code qui est à risque et le mettre ici. Là, ici, la variable n'est plus dans le scope, donc je vais la mettre là. Hop. Et dans le fond, ce qu'on lui dit, c'est essaie ce code-là. Puis s'il prend une exception, voici comment tu la gères. Le catch, c'est comment est-ce que tu l'attrapes et tu la gères. Tu l'attrapes ici. Et l'exception, on peut l'appeler E. Par défaut, c'est souvent ça. Et si on fait throw, ben, ça va faire exactement la même chose. Ça veut dire que si j'écris des lettres ici, il va me casser mon logiciel. Il va throw mon exception aussi. Si on veut qu'il la gère différemment, comme par exemple lui dire CW ceci n'est pas un string. On pourrait juste faire ça. Et je sais pas, après ça, on pourrait lui dire logiciel continue. Juste pour lui montrer que l'exécution continue. Donc là, j'écris FE. Ceci n'est pas un string. Logiciel continue. Donc, il n'a pas crashé notre excusez-moi, notre logiciel. Il l'a fait poursuivre comme c'était. Il s'attendait à avoir l'exception, donc il l'a géré. Il l'a géré différemment qu'en crashant le logiciel. Donc, vous pouvez aussi vous l'imprimer. Vous pouvez savoir si vous voulez avoir exactement le code d'erreur, par exemple, en débuguant ou quelque chose comme ça, vous ne voulez pas que ça crash, vous pourriez simplement imprimer le E que vous avez en paramètre ici. Donc, CW, pas CW, ben CW, ça a marché. Et voilà, ceci n'est pas un string. String format exception. Et voilà, this is not in a correct format. Donc, c'est assez intéressant. Pour ça, ça nous permet de faire pas mal tout ce qu'on veut. On peut aller chercher des informations plus spécifiques dans l'exception aussi. Donc, je vous laisse explorer ça, mais à la base, vous pouvez faire ça. Ça peut être utile à plusieurs niveaux, à plusieurs moments dans votre code, ça être même assez régulièrement. Un des exemples assez typiques, c'est quand vous lui faites un array. Donc, quand vous sautez des arrays qui peuvent être out of index, donc plus grand, plus petit, des problèmes qui peuvent être mal gérés à ce niveau-là, ben, on peut aller limiter en fait tout ce qu'on appelle un runtime error, donc une erreur qui arrive dans le temps d'exécution en utilisant un try-catch comme ça. Donc ça fait le tour pour cette petite introduction-là. On va l'utiliser à partir de maintenant dans les prochains exemples.